Bonjour à tous, il y a pas longtemps j'ai vu Joker 2, alors j'ai pas envie d'en parler, ça m'a plutôt donné envie de revoir un film qui s'appelle La Valse des Pantins, King of Comedy en anglais, Non. et de le comparer à Joker vu que l'un s'inspire de l'autre. Allez, j'ai... Marcel, des mains, il y a Fred qui a explosé. Avant de poursuivre la vidéo, deux choses. Premièrement, cette vidéo n'est pas une critique du film Joker, mais simplement une comparaison pour mettre en avant La Valse des Pantins qui est moins connue. Deuxièmement, pour ceux qui n'ont pas vu ni La Valse des Pantins ni le Joker, soyez au courant, je vais quasi tout spoil des deux films afin de les comparer. Ceci étant dit, voici un petit rappel des deux films. Commençons par le Joker. Arthur Fleck, comédien raté avec des troubles psychologiques, vit avec sa mère. Il plonge peu à peu dans la violence après s'être fait successivement bolleuse par la société qu'est Gotham. Et il est fan du présentateur Murray Franklin. Pour La Valse des Pantins, on a Rupert Pupkin, un homme persuadé être un génie comique méconnu, fan du présentateur Jerry Langford, qu'il parvient à rencontrer brièvement. Il s'imagine être son ami et veut absolument faire un sketch dans le show TV de Jerry. Todd Phillips, le réalisateur de Joker, a l'air d'avoir plutôt apprécié les rôles de La Valse des Pantins puisqu'il en a repris les principaux archétypes. Joker en Robert De Niro, entre parenthèses Rupert, le comique raté, Robert De Niro en Lewis Langford, Sophie en Rita, la femme avec qui il s'invente une vie. Ce qui différencie les deux films au niveau des personnages, vous en doutez, c'est tous les autres rôles secondaires. Parlons de leurs apports scénaristiques. En premier, les personnages très secondaires qui gravitent autour du Joker. La mère de Joker, elle ne croit pas en son fils et le dévalorise même un peu. Joyeux, comment tu peux croire que tu seras à la hauteur? Comment ça? Il faut pas être drôle pour être humoriste. Wouh! Grosse ambiance. La psy, elle sert pas à grand chose à part mentionner les carnets de blagues de Heath Ledger et dire cette réplique. La ville coupe les crédits tous azimuts, les services sociaux y compris. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Ils n'en ont rien à foutre des gens comme vous, Arthur. Parlons de ce bon vieux Bruce Wayne. Bon, globalement, comment dire, le mec est une grosse merde. La droite la plus gratuite que j'ai vue, même Johnny Cadillac aurait pas osé. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'ouragan. Et enfin les collègues. Y'a Randall, il sert aussi à rien, à part justifier la folie meurtrière du Joker. Et y'a Gary, le bon gars, le mec chill, normal, vraiment sympa, la crème, un mec avec qui on a envie d'être amis. En réalité, ce personnage anecdotique me laisse un peu perplexe, c'est le seul que Joker n'épargne. Est-ce qu'il l'épargne parce que Gary est une personne de petite taille? Le film essaie-t-il de te faire passer un message du type Gary est un personnage différent, opprimé par la société comme le Joker et donc il s'identifie à lui? Ou il l'épargne parce que comme il le dit, il a juste été sympa avec lui? Ou les actes du Joker n'ont aucun sens et tout ceci est dû au hasard? C'est quand même pas dû au hasard. Le hasard, il fait très très bien les choses quand même. Le système On regarde partout avant de parler. Pour résumer, les personnages de Joker voient Arthur comme un imbécile, moyen, et nous, public, ressentons une forme de peine à son égard. C'est la différence principale entre les deux films. La Valse des Pantins a un aspect comique, tous les personnages voient Rupert comme un imbécile, y compris nous le public, car c'est un imbécile et il est ridicule. Déjà, le mec traîne avec une folle. Je suis vraiment ravie d'avoir choisi ce rouge. C'est une couleur qui lui va vraiment bien. C'est très joli, Jerry. Tuez-moi. Il casse les pieds de Jerry, tout le prenez-la. monde. Prenez-la, allez, prenez-la. C'est un cadeau que je vous fais, ça vous portera bonheur. Vraiment tout Oui. le monde. Vous devriez revenir. Il touche à tout. Vous savez, il va tout abîmer. Arrête tes casse-couilles, la merde. Pardon, ça va, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Todd Phillips assume totalement de reprendre, citer, rendre hommage, faire des références, repomper le cinéma de Martin Scorsese. Utilisez le mot que vous voulez, pour moi ça a peu d'importance. Seulement pour quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma de Martin Scorsese ou La Valse des Pantins, il ne sait pas ce qui est repris. Donc je vous montre. 1. Le Joker se passe en 1981. J'ai repéré ça grâce à la fiche d'euro ici. T'es fort en histoire. C'est bien ça. Et Joker Folie à 2 en 1983. La Valse des Pantins se passe en 1982. Bon, en vrai c'est du détail, mais c'est pour montrer que vraiment Phillips est un fan. 2. Les personnages principaux sont des humoristes qui ne font que personne, même pas leur mère. Ne crie pas et baisse le son. 3. Ils se font tous deux des films dans leur tête. Joker s'imagine sortir avec Sophie Dumont, quand Rupert s'imagine carrément marié avec Rita en direct sur le plateau de télé de Langford.
En parlant de Jerry, Rupert et Arthur sont fascinés par un présentateur télé. Ça fait 4. 5, il y a Robert De Niro, point facile, et je vous emmerde. Et vous, monsieur? On va vous faire un trou de la taille d'une pièce de 2 francs, juste ici. 6. Les structures des deux films sont semblables, le but pour Arthur comme pour Rupert est de devenir humoriste. Seulement, au départ, Arthur voulait juste se produire dans le club, mais il va finir à la télé comme Rupert. À cause des différents péripéties qu'il va rencontrer, c'est pourquoi on va passer aux nouveautés. Si Rupert espère dès le début du film passer dans le show de Jerry en montant dans sa voiture pour Joker, c'est un peu plus complexe. Pourquoi ? À cause des différents membres de l'entreprise Wayne qu'il bute, sa mère et son collègue de travail pour justifier sa folie meurtrière. Plus tout un tas de scènes où le personnage est seul et fou. Ces ajouts en réalité ne sont pas vraiment nouveaux puisqu'ils proviennent de l'ambiance morbide de Taxi Driver. En fait, les vraies nouveautés du film par rapport au cinéma de Martin Scorsese, ce sont les éléments tirés des comics. Parlons-en vite fait. Gotham, globalement c'est comme les Batman de Nolan, ça aurait pu être une autre ville fictive, j'aurais pas vu la différence. Contrairement au décor que proposait Tim Burton, qu'on aime ou pas, il y avait une vraie prise de risque. Ensuite, Thomas Wayne, comme je le disais plus tôt, grosse merde, c'est difficile de faire moins subtil. Et le Joker. Question, could the movie have been called Arthur and not included, being wrapped in the Joker package? I mean, sure, we could have done that, but part of it, for me, was kind of using the motor of the comic book films and doing something a little bit differently than the movies that have been made before in the comic book world. Le Todd voulait se différencier des films de super-héros des Yes Man d'ici Marvel. En racontant une histoire sur un homme ayant des troubles psychiatriques dans une société où tout le monde l'abandonne, la figure de Joker, un homme manipulateur au génie criminel, était-il le choix le plus intéressant pour ce genre de film ? Pourquoi ne pas avoir pris plutôt le marionnettiste dans l'univers d'ici ? Où tu cours comme ça? Au Texas ou bien au Montana? Ouais non, oubliez, on va comparer les fins. Les personnages vont donc passer à la télé. Rupert kidnappe le présentateur. Oh merde. Bon, Jerry, montez dans la voiture, je plaisante pas. Allez, racontez, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et vous êtes complètement dingue. Allez, montez, Jerry. Allez, montez. Et Joker reçoit un coup de téléphone pour lui demander s'il veut passer à la télé dans l'émission de Murray Franklin. Alors, Murray m'a demandé de vous contacter pour voir si vous accepteriez de venir comme invité. En bref, les deux sont confrontés à la police, Rupert se livre, fait le casse-couille comme à son habitude. Je voudrais rencontrer un responsable de l'émission. Mais vous ne verrez personne de l'émission avant que j'aie vu Langford. Et je dois voir un responsable de l'émission avant. Mais non, je vous dis que vous ne verrez personne à moins que vous nous disiez où est Langford. Bon, alors Jerry Langford est mort. Pendant que l'autre, elle chante. Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together. Et Joker croit qu'il joue dans French Connection. Passé ceci, les personnages s'entretiennent avec la prod. Bah, tu trouves ça bien? Mon équipe d'auteurs a été exécutée à Central Park par la Société Protectrice des Jeux de mots. Je trouve ça très bon. Ça vous fait rire, ça? Le mec crie à son propre texte. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Martin Scorsese, le réalisateur du film. Tandis que le Joker est complètement ahuri devant Murray. Oui? Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourrez me présenter sous le nom de Joker. Votre vrai nom fait pas l'affaire. Il arrive sur le plateau, embrasse Angela Merkel. Il papote un peu, puis Joker bute Robert De Niro. Donc je repasse sur la valse des pantins, Robert De Niro vient de finir son sketch et faut vite se dépêcher parce que Jerry est dans une mauvaise position. Alors Jerry, vous aimez beaucoup la France vous aime beaucoup, mais que pensez-vous de la position française sur la guerre en Irak? Ah. I do not get into politics. Non, pas cette position-là, celle-ci. J'arrive pas à croire que je vais t'embrasser. Mais quand même, arrêtons-nous au bar de Rita pour que Rupert puisse lui montrer son sketch. Hé, qu'est-ce que vous faites? Je regarde le film, il va être bientôt terminé. Juste une minute. Juste une minute. Jerry Langford, présenté par Tony Randall, avec Tony Bennett, comme toujours. Je m'appelle Rupert Pupkin. Je suis né à Clifton, dans le New Jersey. Ce qui, en ce temps-là, n'était pas un délit puni par la loi. De son côté, Joker est embarqué par la police.
rassurer, mes parents ont effectué les 2 premiers paiements pour mon enfance, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais ils m'ont renvoyé ensuite à l'hôpital pour défaut de fabrication. Joker a un accident, c'est la folie dans la ville et on en profite pour assassiner une énième fois Thomas et Martha Wayne. T'obtiens ce que tu mérites, enculé. Non, mon gars, non. En fait, jusqu'à mes 16 ans, moi je croyais dur comme fer que gerber était un signe de maturité. Et pendant que les autres gosses se planquaient dans les bois pour tirer sur leurs cigarettes, je me cachais derrière la maison pour me foutre les doigts dans la gorge. Le Joker se réveille en étant acclamé par la foule, puis il y a une fin libre interprétation qui dans les 2 cas du rêve ou de la réalité ne raconte pas grand chose, surtout après avoir vu Joker 2. Pour la vase des pantins, la fin suscite plus d'intérêt. Après 6 ans de tôle, Rupert Pupkin publie un livre qui lui rapporte un paquet de fric. Ici encore, 2 théories sur le rêve et la réalité. Celle du rêve, la fin boucle la réalité utopique du film dans laquelle Rupert vit et s'y accroche jusqu'au bout. Celle de la réalité dans laquelle Scorsese fait une critique de la célébrité. Les médias sont présentés comme des moyens d'atteindre la gloire sans mérite réel et grâce au crime. N'importe qui peut être connu en faisant n'importe quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir les films pour vous faire votre propre avis dessus ou de la revisionner avec un regard différent. Mieux vaut être 3 pour un soir que plouc toute sa vie.